Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes encore en train de me suivre ce matin. C'est votre frère, le pasteur Alain Goma. Je viens encore vers vous avec les thèmes que j'avais commencé hier. Je continue avec ça. Les thèmes que je vais continuer avec ça, c'est la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps, les dépouillements. Je fais la suite de cette prédication. Je sais que vous êtes beaucoup qui me suivez, vous êtes en train de me suivre. Partout où vous êtes, que le Saint-Esprit vous aide, afin que nous puissions marcher tous en conformité de la parole de Dieu. Si tu auras besoin de parler avec moi, soit de me poser tes questions, mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4, soit 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Ngoma. Je reviens sur le thème, la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps, les dépouillements. Hier, j'avais commencé sur ce sujet, j'ai reçu beaucoup de questions et beaucoup d'appels. Vraiment, à ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit et qui veulent vivre pour Dieu, que cette parole vous aide afin d'éviter la perdition pour vos âmes. Nous avions commencé hier, nous avions lu dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, la Bible dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole du Seigneur. Ici, bien aimé, tu vas voir que Dieu lui-même, il a le souci de nous sanctifier. Il a le souci que toi et moi, nous puissions être sanctifiés. Mais de quelle sanctification que Dieu veut voir en nous qui sommes ses enfants? Il veut que nous soyons entièrement sanctifiés. Donc, nous soyons sanctifiés tout entier. Tout entier, et il cite les parties qui doivent être sanctifiées. Un, c'est l'esprit, deux, l'âme, et trois, le corps. Voilà pour cela la Bible parle de tout notre être. Donc ton esprit, ton âme, aussi ton corps doit être sanctifié. Et il ajoute, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, selon Dieu, tout ce qui compose l'homme doit être sanctifié, doit vivre dans la sanctification. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc ça commence par l'esprit et l'âme, ça veut dire l'intérieur de l'homme, le cœur. Vous verrez les pasteurs qui parlent, qui disent que la sanctification, c'est intérieurement, pas extérieurement. Mais ici, la Bible parle aussi du corps. Or que le corps, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous pouvons toucher. Donc ça veut dire Dieu veut que nous soyons sanctifiés dans l'intérieur, aussi dans l'extérieur. Et il ajoute que l'intérieur et l'extérieur qui doit être sanctifié doit être conservé irrépréhensible. Donc doit être conservé sans reproche. On ne doit pas nous reprocher intérieurement, aussi extérieurement. Ce n'est pas seulement pour dire que c'est le cœur qu'on doit laisser être transformé. Non. On ne doit pas seulement reprocher les caractères intérieurs des chrétiens. On doit aussi reprocher les caractères extérieurs des chrétiens. Donc notre corps ne doit pas être reproché face aux choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, soit aux choses qui sont contraires à ce que la Bible nous demande. Nous devons éviter les reproches qu'on doit faire aux païens, que les mêmes reproches soient aussi faits à nous qui sommes chrétiens. Alors, la Bible ajoute toujours dans 1 Thessaloniciens 5, 23,
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra au ciel pour prendre son Église, s'il retrouve que toi tu as des reproches dans ton esprit, c'est que tu es déjà condamné, tu ne seras pas enlevé. S'il trouve que toi tu as des reproches dans ton âme, c'est que dans ton intérieur tu es déjà souillé et condamné, tu ne seras pas enlevé. S'il retrouve que toi tu as des reproches dans ton corps, extérieurement, la façon que tu es, quand on te voit, quand tu t'habilles, comme tu es, tu n'es pas conforme. Tu as beaucoup de reproches, tu ne seras pas enlevé. Voilà la raison pour laquelle vous rencontrerez des hommes de Dieu qui disent directement, si le Seigneur revenait et il te trouve, tu n'es pas dépouillé extérieurement, tu ne seras pas enlevé. Oui, bien sûr que tu trouveras beaucoup des enfants de Dieu qui te diront qu'il a fait un songe, une vision, il est parti au ciel, il a vu des gens qui n'ont pas été dépouillés en enfer. Vous verrez, vous attendez des visions comme ça. Bien sûr, moi, Dieu m'a dit, je dis bien, Dieu m'a dit que l'enfer n'est pas encore ouvert, le ciel aussi, là où nous serons enlevés, nous irons, n'est pas encore ouvert, oui. Mais moi, je n'appuie pas pour dire par rapport à ces visions-là, mais je dis par rapport à la Bible qui dit que notre être tout entier doivent être sanctifiés, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, j'ai dit, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, si ton esprit, ton âme, ton corps est réprochable, c'est que dans l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il ne sera pas enlevé. Et dans les corps, c'est tout ce que nous voyons dans le corps de l'homme. Alors aujourd'hui, je suis là, je parle maintenant du dépouillement et que le Saint-Esprit t'aide de bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour ton salut. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutons ce que dit la Bible. Au commencement, nous allons lire, pour commencer, les livres d'Éphésiens, chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 24. Que dit la parole de Dieu? Éphésiens 4, 17 à 24, au 24e verset. Lisons la parole de Dieu. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21, écoutez bien. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Y égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimé, ici, l'apôtre des païens. Pourquoi j'ai dit l'apôtre des païens? Parce que moi et toi, nous étions comptés parmi les païens. Et Dieu a choisi Paul
comme l'apôtre des païens pour nous instruire afin de devenir des vrais chrétiens. Je ne dis pas que tous les autres apôtres, nous ne pouvons pas les suivre parce que nous étions autrefois païens. Non. Comme ils sont apôtres de Christ, nous sommes fondés, assis sur les prédications, les enseignements des apôtres. Nous suivons tous les apôtres. Nous ne suivons pas Paul plus que les autres. Non. Nous suivons toute la Bible en général. Donc, du début à la fin. Alors, je parle de ça, apôtres des païens, pour dire, sachons que tout ce que Paul avait dit, il était inspiré par le Saint-Esprit en fait de nous instruire. Que dit l'apôtre Paul? Voici donc, Ephésiens 4, 17 à 24. Je commence par là. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous savez, quand tu es païen, tu es libre de marcher selon tes pensées. Tu vois quelque chose, tu peux copier. Tu vois l'autre s'habiller comme ça, tu peux le suivre. Tu vois l'autre mettre telle chose dans son corps, tu vas suivre, tu mets aussi comme l'autre met. Tu es libre de t'habiller comme tu veux, de mettre dans ton corps ce que tu veux, de marcher comme tu veux, de dire même d'agir comme tu veux. Mais une fois devenu chrétien, tu ne dois plus marcher comme les païens marchent. Ils sont libres de vivre dans le péché, de commettre n'importe quel acte. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Leur conscience même ne sait pas bien le condamner profondément parce que la condamnation qui est derrière leur conscience n'est pas basée sur quelque chose de profondeur. Alors quand tu es chrétien, notre condamnation, ce qui condamne notre conscience, vient du Saint-Esprit et est basé sur la parole de Dieu. Tu verras que quand tu poses un acte, quand tu commets un acte, tu n'auras plus une conscience tranquille. Parce que le Saint-Esprit va toujours te rappeler jusqu'à te repentir, pas seulement te repentir, jusqu'à abandonner cette ancienne vie. Alors nous savons que les païens, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire, ils ont des pensées qui sont vaines. Mais nous ne marchons pas selon la vanité de nos pensées ou bien la vanité des pensées de ce monde. Nous marchons selon ce que le Saint-Esprit nous instruit, selon ce que la parole de Dieu nous instruit. Alors, le verset 18 dit ceci. Les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, l'intelligence des païens, il peut être un intelligent, un intellectuel. Il a beaucoup étudié, il est ministre, président, tout ce qu'il peut être. Quand je suis devant un païen, par rapport à l'intelligence de ce monde, il peut être aussi mon professeur pour m'apprendre. Mais ici, la Bible parle de l'intelligence de l'esprit. Par rapport à l'intelligence, à la parole de Dieu, à tout ce qui est spirituel, et leur intelligence devient obscurcie. Donc nous avons une intelligence éclairée. Nous avons une intelligence autant de fois supérieure à l'intelligence des païens. Voir comme ça, si je suis devant un païen, il peut être mon professeur dans l'école, mais par rapport à l'intelligence de l'esprit, je suis son professeur. Je peux être devant mon papa physique, celui qui m'a éduqué, il m'a appris beaucoup de choses. Ça, c'est par rapport à l'éducation des familles. Mais par rapport à l'éducation aux choses spirituelles, mon papa physique peut être mon fils dans les choses, dans la parole de Dieu. Parce que possédant l'intelligence de l'esprit, nous devenons autant de fois supérieurs aux païens que nous sommes maintenant mieux disposés pour les apprendre les ABC de la parole de Christ. Les ABC des choses de l'esprit. Alors tout celui qui est païen, il a une intelligence obscurcie. Il est étranger à la vie de Dieu. Il est étranger à la parole de Dieu.
Alors, nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu, nous avons une intelligence éclairée. Nous ne devons pas suivre ce que les païens nous présentent. Mais vous verrez aujourd'hui, les chrétiens commencent à suivre le monde, mettre dans leur corps ce que le monde les présente. Non, ce que l'intelligence de Dieu nous présente. Vous verrez dans la vie des enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous mettons dans nos corps. Là, je parle du dépouillement. Beaucoup de choses que nous mettons dans nos corps, nous l'avions copié du monde. Nous l'avions copié de ces gens-là qui sont appelés païens, qui ont l'intelligence obscurcie. Nous l'avions copié de ces gens-là qui sont étrangers à la vie de Dieu. Pour preuve que nous l'avions copié de ce monde des païens, de ces gens-là qui ont l'intelligence obscurcie, nous ne verrons nulle part dans la Bible ce que nous mettons dans nos corps être écrit et demandé par Dieu dans la Bible qu'on puisse les mettre. Nous ne les verrons nulle part. Mais bien aimés, nous sommes en train de copier l'intelligence des païens, les gens qui ont l'ignorance et qui ont l'endurcissement du cœur. Parce que tu as copié l'intelligence des païens, ton intelligence devient aussi obscurcie, qui devient étranger à la vie de Dieu, et ton cœur devient aussi endurci. Ephésiens 4, 18. Voilà pourquoi quand je parle du dépouillement, ou bien quand nous parlons du dépouillement, nous qui sommes serviteurs de Jésus-Christ et qui prêchons ces messages, nous faisons face aux gens qui sont endurcis, qui ont le cœur endurci, et ils veulent combattre la parole de Christ. Pourquoi ils ont le cœur endurci? C'est parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. C'est parce qu'ils sont étrangers à la vie de Christ, à la vie de Dieu. Ils ont suivi le monde et la nature du monde commence à habiter en eux. Alors, ils ne peuvent rien changer, le cœur est déjà endurci. Or, que celui qui veut vivre selon Christ, il va se laisser être transformé par la parole du Seigneur, afin que son corps aussi, son intérieur comme son extérieur, puisse glorifier Dieu et être prêt lors du jour de l'avènement, de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et le verset 19 dit ceci. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ayant perdu tout sentiment. Vous savez, si tu es païen, tu n'as pas les sentiments des choses de l'esprit. Tu n'as que les sentiments des choses de ce monde. Donc, par rapport aux sentiments des choses de l'esprit, le goût, faire de Dieu tes délices, faire de Jésus-Christ tes délices, le plaisir de chercher le Seigneur, tu n'as pas ces sentiments-là. Tu ne sens pas le goût de t'approcher du Seigneur. Comme la Bible dit dans le livre de Pierre, que si vous avez goûté toutefois que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, un enfant de Dieu, c'est celui qui goûte que le Seigneur est bon. Donc, être dans le Seigneur, ça a du goût, ça donne du goût. Je me sens bon être dans le Seigneur. Je sens un goût comme si j'étais en train de manger du miel, demeurer au pied du Seigneur Jésus-Christ. Je sens du goût quand je pratique la parole de Dieu. Quand je me laisse être dépouillé. Quand je vais suivre Christ, ça me fait du goût. Alors, quand tu es païen, tu perds tous les sentiments de l'esprit. Tu ne sens même pas le goût de vivre en Christ. Combien est merveilleux d'être chrétien. Dieu nous a fait grâce, Jésus-Christ nous a aimés. Bien-aimé, ne perds pas le sentiment d'être chrétien. Si tu veux sentir le goût, la bonté, le bien-être dans le Seigneur, honore la parole de Dieu, pratique ce qui est écrit dans la Bible, tu vivras combien c'est bon d'être dans le Seigneur et tu vas goûter les bienfaits de la parole de Christ. Alors, quand tu perds tout sentiment,
tu vas te livrer à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Parce que tu n'as pas les sentiments des choses de Dieu, des choses de l'esprit. Tu n'as pas les sentiments de pratiquer la parole de Dieu. Tu vas maintenant commettre toute espèce d'impureté. Et quand on te dit ça que tu commets, c'est l'impureté, tu vas maintenant combattre celui qui te dit ça. Tu vas dire, que pensez-vous? C'est vous qui êtes des saints? C'est vous qui êtes sans péché? Alors tu vas accuser et dire toutes choses, tout genre de choses qui ne sont pas dans la bonne voie, croyant que tu veux donner tort à celui qui te dit ça, or qu'il te le dit pour ton bien. Parce que tu n'as pas les sentiments des choses de l'esprit. Tu es un chrétien païen. Voilà, bien aimé. Ayant perdu tout sentiment, vous allez maintenant commettre toute espèce d'impureté. Et on ajoute Ephésiens 4:19, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc vous aurez des choses. Vous allez commettre toute espèce d'impureté qui seront, ces espèces d'impureté seront jointes à la cupidité, à l'amour de l'argent. Donc vous allez vivre toute votre vie pour l'amour de l'argent. Vous allez aimer l'argent plus que le Seigneur parce que vos sentiments ne sont pas concentrés vers le Seigneur. Vos sentiments seront concentrés vers ce monde et les biens de ce monde. Tandis que quelqu'un qui est chrétien, les sentiments de son cœur sera concentré vers le Seigneur. Il va toujours travailler pour attendre le jour du Seigneur. Il va travailler pour entrer au ciel. Alors, il ne va pas travailler pour avoir la cupidité, l'amour de l'argent. Voilà la raison pour laquelle vous verrez tant d'églises qui se disent soi-disant églises chrétiennes, ils se chamaillent à cause de l'argent. Quand ils disent, ils parlent des choses, c'est toujours pour courir derrière l'argent, derrière les biens de ce monde. Ok, quand tu es chrétien, l'argent ne sera pas ta première préoccupation. Ta première préoccupation, c'est pratiquer la parole de Dieu pour sauver ta vie en fait d'entrer au ciel. Alors vous verrez les soi-disant chrétiens qui commettent toute espèce d'impureté et qui combattent le message de la sanctification parce que leur cœur est bien endurci. Ils croient qu'ils sont dans la bonne voie, or qu'ils sont des païens, des chrétiens charnels qui sont loin de la face du Seigneur. Alors je ne veux pas que cela soit ton cas. Que dit Ephésiens 4:20? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si quelqu'un connaît vraiment le Seigneur, si quelqu'un connaît vraiment le Seigneur Jésus-Christ, il sera facile à se laisser pénétrer par la parole de Dieu. Il laissera la parole de Dieu pénétrer son cœur. Quand on lui parle de la parole de Christ, il aura une oreille spirituelle pour comprendre ce que veut le Seigneur pour son salut. Il aura une oreille de l'esprit pour maîtriser la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous n'avions pas appris le Seigneur Jésus-Christ comme ça. Nous, qu'est-ce que nous avions appris? Nous avions appris que le Seigneur va toujours nous apprendre des choses de l'esprit au fur et à mesure, au jour le jour, jusqu'à ce que nous arrivons à la perfection exacte. Jusqu'à ce que nous ressemblons à l'image complète des fils de Dieu. Alors même aujourd'hui, si le Seigneur m'apprenait quelque chose, je suis prêt d'apprendre, je suis prêt à apprendre. Alors vous verrez les enfants de Dieu qui croient tout maîtriser, tout connaître, tout comprendre. Ils ne veulent plus apprendre, bien aimé. Quand tu ne veux plus apprendre, tu empêches l'œuvre du Saint-Esprit d'avoir ses effets dans ta vie. Nous, ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. Qu'est-ce qui va prouver que quelqu'un a bien appris Christ? Nous allons lire le verset 21. Ephésiens 4:21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Si du moins vous l'avez entendu,
Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Si quelqu'un a vraiment attendu Christ, et si quelqu'un veut vivre conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ, il sera instruit à partir du Seigneur de se laisser dépouiller. Il sera instruit venant du Saint-Esprit qu'il doit se dépouiller. Se dépouiller, c'est quoi? Je vais revenir sur ça. C'est quoi être dépouillé? Se laisser dépouiller, ça veut dire quoi? Je vais revenir sur ça. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, Ephésiens 4, 22, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Bien-aimé, si quelqu'un ne se laisse pas dépouiller, il aura égard de sa vie passée. Il aura égard au vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ça veut dire quoi? Tu verras quelqu'un devenir chrétien. Il fait un effort de laisser, de changer son intérieur, mais pas son extérieur. Tu n'es pas dépouillé. Ou bien tu changes ton extérieur sans changer ton intérieur. Tu n'es pas dépouillé. Un chrétien affranchi, c'est quelqu'un qui va se laisser dépouiller et dans son intérieur et dans son extérieur. Vous verrez un chrétien, tu deviens chrétien, mais ta vie passée, c'est la même vie dont rien ne change quand on te voit extérieurement. Aussi intérieurement, rien n'a changé. Mais tu dis que tu es épouse de Jésus-Christ, tu es fiancée à un seul mari Jésus-Christ. Tous les jours, tu es à l'église, mais tes comportements, ta nature intérieure, c'est déplorable, c'est honteux. Quoi dire de ta façon de te comporter extérieurement? Ton habillement, ta nature, ta beauté, c'est grave, plus qu'une sirène, un démon tout fait. Mais tu dis que non, je suis chrétienne. Femme pasteur, la femme d'un pasteur. Soit tu es femme pasteur, une femme qui est pasteur, vois comment tu t'habilles. Soit tu es la femme d'un pasteur, vois comment tu t'habilles. Tu es loin du Seigneur, tu t'égares et tu te prépares pour l'enfer. Tu as une vie passée que tu es en train d'imiter et tu ne veux pas changer. Tu as un vieil homme qui est corrompu par les convoitises trompeuses. Ça veut dire quoi? On te trompe par des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et ça, tu es en train de convoiter ce que le monde te présente. Tu convoites le monde. Voilà comment le monde s'habille. Voilà comment le monde de notre ère, comment on doit s'habiller, comment on doit soigner les cheveux, comment on doit soigner les cils, les ongles. Et ce que tu es en train de convoiter te trompe. C'est le diable qui est derrière ces tromperies, ces mensonges. Il sait, derrière toutes ces tromperies, il va t'aider pour aller avec lui en enfer. Or, comme tu as la maladie de combattre la vérité, tu es là pour nous combattre quand nous te disons la vérité, mais nous te disons la vérité pour ton salut. Parce que si nous ne te disons pas la vérité, c'est nous qui serons responsables de ton salut, de la perte de ton salut. Quand tu vas en enfer, nous serons condamnés. Alors laisse-nous te dire la vérité. Si tu as un pasteur qui ne veut pas te dire la vérité, nous allons te le dire. Nous allons te dire la vérité pour ton salut, pour que tu sois sauvé. Si tu ne veux pas nous écouter, tu feras face un jour devant le jugement du Seigneur. Et j'interpelle tous les hommes de Dieu qui ne veulent pas dire ces choses aux enfants de Dieu. Sache-les que vous serez condamnés aussi avec eux. Bien-aimés, la Bible dit ceci. N'ayez pas égard à votre vie passée. Attention avec le vieil homme qui est corrompu par les convoitises trompeuses. Le monde te trompe.
Tout ce que tu mets dans ton corps, tout ce que tu ajoutes dans ton corps te trompe. Et ça va aller avec toi en enfer. Le verset 23, Éphésiens chapitre 4, verset 23, la Bible dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tu dois être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. Ça veut dire l'intelligence qui dirige l'homme doit être renouvelée en commençant par ton esprit, aussi avec ton intelligence. Tu dois changer ton intelligence. Arrête avec l'intelligence de ce monde. Que tu puisses avoir l'intelligence de l'Esprit de Dieu qui va t'aider de ne pas te perdre par le diable. Que le diable ne puisse pas t'arracher comme une proie facile. Bien-aimé, sauve-toi. Et le verset 24, la Bible dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc tu dois revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire, ton intérieur, tu dois naître de nouveau. Dans ton cœur, dans ton âme, à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas là, le cœur là, doit être né de nouveau. Et ton extérieur, tu dois maintenant être un homme créé selon Dieu. Tu sais comment Dieu a créé l'homme et la femme? Reste comme Dieu t'a créé. Tu dois vivre dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ça veut dire quoi? Ta vie, la justice de Dieu et la sanctification doit être le mobile, le profil de ta vie. Et tu dois produire dans ta vie rien que la vérité. Tout ce qui est mensonge ne doit pas être le produit de ta vie. Voilà, je vais revenir sur ça. Je rentre d'abord sur le verset 21, Éphésiens 4, 21. La Bible dit, si du moins vous avez entendu, et si conforme à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous étiez instruits à vous dépouiller. C'est quoi être dépouillé? Quand nous parlons du dépouillement, dépouiller veut dire quoi? Je parle dans les dictionnaires Wikimedia. Tu vas là-bas, tu tapes dépouiller. Dépouiller. Ça veut dire quoi? Nous prenons ce qui nous concerne parce qu'on a donné beaucoup de définitions. On dit dépouiller, c'est mettre à vif un animal en lui enlevant la peau. Mettre à vif un animal en lui enlevant la peau. Donc dépouiller veut dire seulement enlever la peau d'un animal. Quand on enlève la peau d'un animal, on voit le vrai corps d'un animal. Alors, quand nous parlons du dépouillement, nous qui sommes chrétiens, c'est que les chrétiens ont porté une peau qui est étrangère. Les chrétiens ont des choses qui sont étrangères qu'ils veulent mettre dans leur vie. Alors quand on parle du dépouillement, vous devez maintenant enlever cette peau, enlever tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas créé, tout ce que Dieu ne veut pas voir, tout ce que Dieu n'a pas recommandé aux enfants de Dieu de faire ou de mettre dans le corps intérieurement ou extérieurement, nous ne devons pas le mettre. Enlevez cette peau-là. N'imitez pas le monde, ne voyez pas ce que le monde nous présente. Nous devons enlever ça. Voilà. Deuxième définition. Par extension, dépouiller veut dire démunir, dégarnir de ce qui couvre. Voilà. Donc, autrement, essaie d'enlever ce que tu couvres dans ton corps. Là, tu me diras que tu couvres ton corps des habits. Si tu veux savoir si je te dis d'enlever tes habits, non. Je parle d'enlever ce que Dieu n'a pas créé et Dieu n'a pas permis qu'on puisse mettre là où, par rapport à ce qu'il a créé.
Maintenant, je continue. Dépouiller. Ça veut dire encore quoi? Dépouiller, ça veut dire c'est dépouiller d'une chose, donc abandonner une chose, laisser une chose. Huitième définition, huitième explication de dépouiller. Dans les dictionnaires, on dit quitter sa peau. Alors, quitter sa peau, ça veut dire quitter sa nature. Et neuvième définition, on dit perdre une partie de ses qualités spéciales du fait de sa vieillesse pour un vain. Perdre une partie de ses qualités spéciales. Vous savez, les enfants de Dieu, autrefois, lorsque nous étions païens, nous avions des qualités spéciales qui appartenaient à tout et chacun de nous. Aujourd'hui, étant devenus chrétiens, nous devons nous dépouiller, perdre une partie de nos qualités spéciales, ce qu'on trouvait spécial, ce qu'on trouvait extra, ce qu'on trouvait important. Étant devenus chrétiens, nous devons être prêts à changer, à tout perdre pour le Seigneur. Nous devons être prêts à marcher conforme à la parole de Christ. Nous devons être prêts à obéir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, dépouillement, bien c'est dépouiller, c'est enlever quelque chose de spécial que le monde trouve spécial. Toi, étant devenu chrétien, tu n'es plus païen, tu as l'intelligence éclairée. Tu ne dois plus vivre selon la nature de ce monde. Si tu as des questions, mon numéro est là, 00243 90 27 26 26 4, Pasteur Alain Ngoma. Pose des questions. Vous verrez, bien aimés, les enfants de Dieu ne veulent pas se laisser être dépouillés. Quand nous parlons du dépouillement, ils sont là pour nous combattre. Bien aimés, laisse-moi te dire ceci. Lisons Genèse 1, verset 27. La Bible dit ceci, Genèse 1, 27, 28 et 31. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Frère, sœur, après que Dieu a tout créé, tout ce qu'il avait fait était très bon. Alors, voilà la nature que Dieu avait créée. La nature, le monde que Dieu avait créé, c'est une œuvre d'art pour notre Dieu. Une femme, un homme, nous sommes des œuvres d'art. Dieu, il est l'artiste. Et nous, nous sommes ses œuvres, ses créatures. D'où, quand tu changes, tu prends, tu convoites le monde, tu vas prendre ce que le monde présente, tu mets dans ton corps et tu changes ta nature. Tu ne seras plus une œuvre d'art selon Dieu. Voilà pourquoi vous ajoutez beaucoup de choses. Vous n'êtes plus, quand tu ajoutes des choses étrangères dans ton corps, tu n'es plus une œuvre d'art selon Dieu. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés. Vous savez, quand je dis que notre Dieu est notre Créateur, quand il a fini de créer, selon Genèse 1, 31, la Bible dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. La Bible précise bien, cela était très bon. Dieu étant que créateur, il a créé, il a conçu une œuvre qu'il devait créer. Par sa parole, bien sûr. Il a fabriqué
tirant de la terre la boue, il a donné la forme, il a fini de concevoir, de créer son œuvre d'art, il a soufflé et l'homme devint un être vivant. Nous sommes des créateurs de Dieu. Quand Dieu créa, il a créé des femmes, des hommes que nous sommes aujourd'hui, avec différentes couleurs, soit races de la peau. C'est Dieu qui a voulu comme ça qu'il y ait différentes races sur la terre. Aujourd'hui, nous parlons de la race blanche, race noire, des jaunes, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Dieu est un créateur, il a dit que son œuvre qu'il va créer sera de la sorte. Dieu a créé par exemple la femme blanche avec une chevelure qui pousse rapidement, qui avance rapidement, et cette chevelure est lisse. Dieu a créé la femme noire avec une chevelure lésine qui sont aussi lisses, qui poussent bien, mais les autres avec des chevelures, une chevelure croupie, un peu dure et qui pousse difficilement. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Quand il concevait son art, il a trouvé que tout ce qu'il avait créé était très bon. Quand il voit une femme noire avec sa chevelure croupie, ça arrange notre créateur, ça lui fait des biens. Vous voyez? Ce n'est pas pour dire que le Seigneur, lui, il a trouvé que la femme qui a une chevelure qui avance rapidement et une chevelure qui est lisse, c'est elle qui est très jolie, plus belle que celle qui a une chevelure croupie, un peu dure et qui avance difficilement. Celle-là n'est pas jolie ou n'est pas belle. Non. Dieu a fait son œuvre d'art que nous sommes. Il nous a créés comme ça. Vous verrez quand vous regardez de près des femmes blanches, d'autres femmes blanches, quand vous regardez leurs lèvres, vous verrez c'est un peu rouge. Elles n'ont pas pris la couleur rouge pour mettre sur leurs lèvres. Non. Dieu a créé d'autres femmes comme ça. Dieu pouvait dire que la femme noire aura des lèvres de la couleur bleue. Ça ne dépendait que de lui. C'était par sa parole qu'il a créé l'homme et la femme. C'était dans sa volonté quand il faisait son art que la femme africaine soit de la race. Les îles noires, les autres chocolats, je ne sais pas comment. Il est Dieu, on ne juge pas ce qu'il a fait. Ça dépendait de lui et il a dit cela était très bon. Vous voyez? Si Dieu pouvait dire que toutes les femmes africaines, leurs lèvres devaient être de la couleur verte, qui pourrait changer? Là, on devait voir toutes nos femmes, toutes nos mamans, toutes nos sœurs venir dans le monde avec des lèvres qui ont la couleur verte. Mais Dieu n'a pas permis ça comme ça. Il a créé ce qu'il a trouvé bon et la Bible dit, tout ce que Dieu avait créé, cela était très bon. Voilà la parole du Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le diable vient maintenant. D'abord, il commence à imiter ce que Dieu a créé. Comme il n'a rien créé et il ne pouvait pas créer, il n'a pas ce pouvoir-là de créer. Et il veut amener tout le monde dans la perdition en enfer avec lui. Il va entrer par la séduction, par la convoitise dans le cœur des uns et des autres pour dire dans nos cœurs que voilà ce que Dieu avait créé n'était pas très bon. Moi, je vais vous donner une image de ce qui sera très bon pour vous. Quelle est cette image?
Exemple, vous qui êtes femme noire, soit femme africaine en général, vos cheveux là sont croupis. Je vais vous fabriquer un modèle d'une autre chevelure que vous allez ajouter sur votre tête et ça va qualifier votre beauté, ça fera votre beauté. Vous deviendrez de plus en plus jolie ou bien belle. Alors, le diable a essayé de fabriquer ce que nous appelons des mèches, des perruques. Alors, des femmes africaines commencent à mettre des mèches, des perruques, voire même jusqu'à elles commencent à acheter des cheveux que nous appelons cheveux brésiliens afin d'ajouter dans la tête. Et quand tu fais comme ça te change la figure, le visage et tu te crois devenir de plus en plus belle ou jolie. Nous aussi qui sommes hommes africains, quand nous voyons nos femmes, nos mamans, nos sœurs mettre ces chevelures, nous disons « Waouh, tu es devenue jolie, c'est formidable !» Je ne sais pas quand tu fais comme ça, tu es en train de copier qui? Là, tu es en train de faire selon ce que le diable te présente. Nos femmes, parce qu'elles sont plus complexées, elles croient que les femmes blanches sont plus mieux que les femmes africaines. Alors, elles vont prendre tout ce qui est faux. Voilà là où le diable amène les gens. Le diable offre aux autres ce qui est faux en te convainquant qu'il y a les vrais de l'autre côté. Ok, là où toi tu vois les vrais, toi aussi tu es dans le vrai. Tu abandonnes ce que tu as pour copier ce que tu vois de l'autre côté. Ok, quand Dieu a fini de créer, à moins que femme africaine, tu ne sois pas une créature de Dieu. Si tu penses bien que tu es une créature de Dieu, tu ne seras pas complexé pour aller copier ce que tu vois de l'autre côté. Quand Dieu t'avait créé, il a fini son œuvre, il a dit, tout ce qu'il avait créé était très bon. Toi, tu diras, non, ma chevelure là n'est pas bon. Je vais avoir une chevelure comme celle de la femme blanche. Je veux que ma chevelure soit très longue, pousse rapidement, que ça ne soit pas croupi, une chevelure croupie. Mais non, Dieu a dit, il a trouvé que tout ce qu'il avait créé était très bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez, nos sœurs, nos femmes, nos mamans commencent à copier ce qu'elles trouvent chez les femmes blanches. Et tout ce qu'elles copient, le diable les donne même un nom. Et ce nom-là commence par faux. Tout ce qu'elles copient, c'est faux. Exemple, vous verrez que les cheveux que vous ajoutez, on l'appelle faux cheveux. Les cils que vous ajoutez, on l'appelle faux cils. Les ongles, comme les ongles des oiseaux, là que vous ajoutez, on l'appelle faux ongles. Faux cheveux, faux cils, faux ongles. Il y a même des fausses mamelles. Il y a même des fausses fesses. Vous allez faire l'esthétique avec vos nez pour essayer de modifier la forme. Tout ce que vous faites ne sont que des faux. Et vous commencez à aimer ce qui est faux à la place de ce qui est vrai, à la place de ce qui est original. Alors, parce que tu commences à préférer ce qui est faux, toi aussi tu deviens faux, parce que tout ce que tu mets dans ton corps est faux. Toi aussi tu deviens faux. Donc tu as changé ce qui est vrai par quelque chose qui est faux. Alors tout ce que tu portes en toi est devenu faux pour dire, toi aussi tu n'es plus original, tu deviens faux. Dieu qui a conçu son œuvre d'art, qui nous a créés, il a dit nous sommes originaux. Dieu nous a créés, ces créatures, nous sommes originales.
Le diable te présente ce qui est faux. Toi, tu as copié ce qui est faux et tu commences à aimer. Nous aussi qui sommes hommes, nous commençons à aimer, à envier, à convoiter ce qui est faux. Vous ajoutez les faux cheveux, les faux ongles, les fausses fesses. Voilà. Les faux cils. Même votre teinture, la couleur de votre peau. L'original avec lesquels le Seigneur vous a créé, notre Dieu vous a créé, vous changez votre peau en ajoutant les produits cosmétiques, en ajoutant des hydroquinones. Tu es une femme africaine, noire, tu veux devenir une femme blanche. Alors tu ajoutes les laits de beauté pour devenir blanche. Et vous verrez même les hommes africains préfèrent aimer une femme qui a changé sa peau et qui est devenue blanche. Pour lui, c'est ça la femme qui est jolie. Or, tout ce qu'elle ajoute là, c'est ce qui est faux. Pendant que tu es en train d'aimer ce qui est faux, qui est celui que tu veux corriger? Est-ce que c'est ta beauté que tu es en train de corriger? Ou bien c'est ton créateur que tu es en train de lui dire, voilà, tu es injuste, pourquoi tu pouvais créer l'autre être blanche et moi être noire? Pourquoi tu pouvais créer l'autre être américaine, africaine, et, européenne et moi être africaine? Qui es-tu pour contester contre Dieu? Toi qui es une œuvre d'art comme moi, qui es-tu pour corriger le Créateur, lui qui fait toutes choses bonnes selon son bon plaisir? Il a créé comme il a voulu créer. Alors quand tu es en train de changer pour ressembler à une femme qui est d'une race et d'une autre race, tu es en train de corriger Dieu. Alors du fait que tu changes ta nature, du fait que tu changes ta façon d'être, alors tu ne vas plus plaire à Dieu. Tu ne vas plus plaire à Dieu. Tu ne seras plus une femme qui veut vivre comme son Créateur l'avait créé. Donc en toi, tu n'es pas instruit à te dépouiller. Tu as encore le vieil homme en toi, tu es en train de convoiter tout ce qui est dans le monde. Alors tu vas perdre les sentiments avec lesquels ton Créateur voulait te voir. Parce que ce n'est pas comme tu es que ton Créateur t'a créé. Ce n'est pas avec la chevelure que tu ajoutes là que ton Créateur t'a créé. Ce n'est pas avec la teinture que tu as dans ta peau là que ton Créateur t'a créé. C'est lui qui est l'artiste qui a conçu son œuvre d'art. Quand il veut te voir être comme lui, il t'a créé. C'est ça la beauté que ton Créateur veut voir. Alors toi, tu veux admirer une beauté parallèle que ton mari veut voir, que le monde te propose, que le diable veut te voir comme ça pour qu'on t'acclame, qu'on te dise que tu es jolie. Mais ta beauté ne dépend pas de ce que le monde veut voir, dépend de l'artiste qui a fait son œuvre d'art, ce qu'il veut voir en toi. Voilà. Alors, du fait que tu as aimé beaucoup de faux, tu deviens faux. Et les faux là que toi tu es devenu, ça va aller jusque dans ton cœur. Voilà, bien aimé. Alors, parce que tu veux te corrompre par les convoitises trompeuses, comme dit Ephésiens 4, 22, le diable veut te tromper à convoiter une autre beauté, tu changes ta nature. Or que tu oublies, quand le Seigneur reviendra, je dis bien, quand le Seigneur reviendra, comme dit la Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, soit irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois conserver ton corps, être irréprochable. Et lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur viendra, il va trouver ton corps devient réprochable. Il va retrouver la teinture de ta peau. Ce n'est pas la couleur de la peau que ton Créateur t'avait créé. Or,
celui qui nous sanctifie veut voir la couleur de ta peau être comme la couleur que lui-même t'a créée. Quand il voit la couleur de ta peau changer, il dit ce n'est pas la créature que moi j'ai fait. Alors ton corps devient réprochable. Quand il te trouve avec des faux ongles, comme les ongles d'un hibou, il dira, mais ça ce n'est pas les ongles que j'ai créés. Quand il vient, il te trouve avec des cils étrangers, avec des faux cheveux. Tu deviens comme une chauve-souris. Tu es ni un oiseau, ni un souris. Alors d'où il te trouve avec une apparence étrangère. Donc c'est que ton corps devient réprochable. Directement, quelles seront les conséquences? Tu vas perdre ton salut parce qu'il y a des reproches qui sont dans ton corps. Ça, c'est la sanctification extérieure. Donc, quand la Bible dit que le Dieu de paix lui-même nous sanctifie tout entier, il veut que tout entier ton corps, que tu sois sanctifié, à commencer par l'esprit, l'âme et le corps, qu'il n'y ait pas de reproches. Alors, le diable essaie de nous prendre au piège. Il te présente beaucoup de choses que Dieu va te reprocher. Et toi, tu aimes, pour toi, tu appelles ça beauté. Alors, voilà pourquoi tu vas ajouter beaucoup de maquillage, beaucoup de make-up. Tu vas aller dans un salon de beauté où on va changer la couleur de ta peau, te dire quel produit cosmétique appliquer sur ton corps pour changer ta peau. On va te faire beaucoup de modèles avec une chevelure étrangère. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est quoi? Vous verrez, ce sont nos sœurs africaines, nos mamans, même nos femmes. Et nous qui sommes hommes, nous avions. Par complexité, nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est contre la volonté de celui qui nous a créés comme ça. Vous voyez? Moi, je me dis ceci. Allez dans un salon de coiffure. Essayez de couper un peu. Vous, les femmes qui vous vous rendez souvent dans des salons de coiffure. Essayez de couper un peu ta vraie chevelure là qui est croupie. Dis à celui qui taille les cheveux dans un salon, essaye de me remettre les vrais cheveux que j'ai coupés, qui viennent de ma tête. Remettez ça dans ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te dire. Tu penses qu'il va remettre ça là où elle l'a coupé? Il ne saura pas pourquoi. C'est l'original. Ce n'est que Dieu qui fait pousser la chevelure parce que c'est lui-même qui a créé ça. Quel jour vous verrez une femme blanche européenne demander qu'on puisse lui créer aussi une chevelure qui sera croupie afin qu'elle mette ça sur sa tête? Pourquoi elles ne font pas ça? Chercher une chevelure africaine croupie, de mettre ça comme perruque sur sa tête. Pourquoi les femmes blanches ne font pas ça? Seulement les femmes africaines qui vont copier ça. Pourquoi? Vous vous sentez complexé, vous n'aimez pas votre beauté. Vous diminuez votre beauté. Ok, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés comme ça. Je suis fier d'avoir ma peau. Parce que mon créateur m'a créé comme ça. Quand je vois un homme blanc devant moi, je ne suis pas complexé d'être un homme noir. J'aime ma peau comme lui aime aussi sa peau. Alors si je commence à dire sa peau est supérieure à ma peau, d'où je dois changer ma peau pour devenir blanc comme l'homme blanc, je me sentirai inférieur à lui et je deviendrai complexé. Pendant que lui, le même Dieu qui lui a créé comme ça, c'est le même Dieu qui m'a créé comme ça. Et l'homme blanc et l'homme noir, nous sommes les œuvres de notre Créateur. Et quand nous voulons corriger Dieu, ce n'est pas seulement que nous diminuons devant l'autre que tu as commencé à... Tu ne te diminues pas seulement devant l'autre que tu commences à envier, mais tu es en train de contredire ton Créateur.
Tu vois? Alors, quand tu vas dans un salon de coiffure, quel jour tu diras dans un salon de coiffure, je suis venu, j'ai besoin d'ajouter la chevelure, mais une chevelure qui est originale, pas les faux. Dites à celui qui fait la coiffure, je veux que tu puisses tailler dans ma tête, pas un perruque, taille dans ma tête, directement dans ma tête là, une chevelure qui va commencer à pousser. Ou bien, fais que mes ongles qui sont originales poussent. C'est celle-là qui fait pousser les vrais ongles. Toi, voilà tes ongles là, tu vas aimer maintenant des ongles qui soient comparables aux ongles d'un hibou. Et tu vois, c'est ça la beauté. Et tout ce qui est faux là, commence à te reprocher, à te condamner. Bien aimé, laisse-moi te dire. Même dans les tabernacles, les faits avec lesquels les sacrificateurs faisaient les services dans les tabernacles descendaient du ciel. On n'ajoutait rien du dehors, on ne venait avec rien du dehors à l'intérieur du temple du tabernacle, pardon. Et quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, alors comme nous sommes un temple du Saint-Esprit, on ne peut pas prendre quelque chose qui vient du dehors, ça veut dire quelque chose que Dieu n'a pas créé pour notre corps et venir ajouter ça dans notre corps. Ça ne va pas plaire à Dieu. C'est ajouter un fait étranger à la vraie créature que Dieu a créée. Vous voyez, vous comprenez, je crois. Donc vous ajoutez quelque chose que Dieu n'a pas créé, là où Dieu te commence à te voir, tu deviens sale, tu deviens bizarre. Et le diable nous fait croire que c'est ça la vraie beauté. La vraie beauté consiste à rester une œuvre telle que ton créateur t'a créé. Reste naturel. Ne te fais pas artificiel. Reste naturel. Tu as une chevelure croupie, bénis le Seigneur, dis waouh, comment tu m'as créé, très bon, très joli. Si on te dit tu es bizarre, non, je ne suis pas bizarre. Je suis comme Dieu m'a créé et j'aime être comme ça. Voilà, même les hommes africains, nous commençons à croire que nos femmes sont sales, sont bizarres, ne savent pas bien s'habiller, parce que nous voulons copier d'autres cultures. Loin de là, bien-aimé, ce n'est pas ça. La Bible le dit, noir sur blanc, nous devons être notre esprit, notre âme, notre corps, tout notre être dans tout son entier doit être conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme nous voulons être réprochables en convoitant ce que nous trouvons dans le monde, le diable commence à détruire beaucoup des enfants de dire oh, que notre Créateur a dit tout ce qu'il avait créé était très bon. Vous voyez? Alors, quand nous parlons de la sanctification extérieure, c'est ne pas voir une femme américaine, une femme européenne, une femme asiatique et copier sa beauté, vouloir devenir comme elle. Non. On peut voir un homme européen, un homme américain, un homme asiatique. Moi qui est congolais de la RDC, je vais dire, je veux que ma peau devienne comme la peau d'un Chinois. Mais Dieu a créé un Chinois comme ça. Je veux que ma chevelure devienne comme la chevelure d'un Chinois. Non. Dieu a créé un Chinois qu'il soit comme ça. Et Dieu m'a créé comme je suis. Alors, quand je commence à changer ma nature, mon être tout entier, mon corps,
c'est que je change ma nature extérieure, d'où je ne sanctifie pas celui qui m'a créé et il veut me voir comme il m'a créé. C'est que je deviendrai reprochable lors du jour de l'avènement de mon Seigneur. Comme je deviendrai reprochable, Dieu me dira, je reproche ton corps, je reproche ton apparence extérieure et tu n'as pas de part avec moi. C'est que tu ne monteras pas au ciel. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons clairement à tout celui qui a changé la couleur de sa peau. Tu es une femme, tu es un homme, tu as changé la couleur de ta peau, ton corps devient reprochable lors de l'avènement de notre Seigneur. D'où, par conséquence, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu es reprochable. Quand le Seigneur reviendra, il te trouve avec des faux ongles, comme un hibou. Il te trouve avec des fossiles qui changent même la forme de tes yeux. Il te trouve avec des faux cheveux, des fausses fesses. Tu fais l'esthétique de la peau pour changer ton nez. Pourquoi? Qui tu veux corriger? Et tu appelles ça la beauté. Ce n'est même pas la beauté, c'est la beauté selon les diables. Parce que c'est lui qui dirige ce monde et qui impose à tout le monde de croire que c'est ça la beauté. Mais ce n'est pas la beauté selon ton Créateur. Même si quelqu'un te dit que tu es fané, tu es devenu laide, tu n'es pas jolie, tu n'es pas belle, c'est l'homme qui te dit ça, ce n'est pas ton Créateur. La sanctification extérieure, soit le dépouillement, consiste à demeurer naturel comme Dieu t'a créé. Alors pour dire quoi? Regarde bien ton corps. Observe bien de près ce que tu es devenu. Est-ce que c'est comme ça que tu étais venu dans le monde? Tu as la peau que Dieu t'a créée comme ça. C'est ta peau, c'est ta vraie peau. C'est la vraie couleur de ta peau. Regarde ce que tu as dans tes ongles là. C'est l'original. Regarde les cheveux qui est sur ta tête. Pourquoi tu aimes les faux? Désolé, tu ne plais pas à ton Dieu. Et quand nous disons, même les pasteurs, les hommes de Dieu, qui disent aux femmes, ne vous en faites pas, la Bible ne parle pas de ça. Ce n'est pas un problème. Mais tenez compte que vous devenez reprochable dans votre corps devant Dieu. D'où, lors de l'avènement des fils de Dieu, vous n'aurez pas de part parce que tout ce qui est reprochable ne montera pas au ciel. La Bible dit le Seigneur reviendra trouver son église irréprochable, donc irrépréhensible, sans tache ni ride. Alors quand on parle d'une église irrépréhensible, une église irrépréhensible qui veut dire irréprochable, ces reproches se situent à 3 niveaux. Ça se situe dans l'esprit. Il va trouver dans ton esprit, tu n'as pas de reproches. Dans ton âme, tu n'as pas de reproches. Aussi, dans ton corps, tu n'as pas de reproches. Quand tu as des reproches, soit dans ton esprit, ton corps ne montera pas au ciel lors de l'avènement des fils de l'homme. Et si tu as des reproches dans ton âme, ton esprit ne montera pas au ciel lors de l'avènement des fils de l'homme. Et si tu as des reproches dans ton corps, tu n'iras pas non plus au ciel lors de l'avènement des fils de l'homme. Et on te dit, c'est l'équerre que le Seigneur voit. Non. Lors de l'avènement des fils de l'homme, le Seigneur verra ce qui se passe à l'intérieur, dans l'esprit, dans l'âme, aussi à l'extérieur, dans le corps. Voilà pourquoi nous parlons de la sanctification intérieure. Aussi, nous parlons de la sanctification extérieure. Ce qui est étranger que tu ajoutes, c'est pour te condamner. Et quand tu te bats pour changer ton intérieur, pendant que ton extérieur n'a rien changé, tu as un problème avec Dieu. Et vous qui êtes homme,
tu vois ta femme, ta sœur, ta fille, ta maman, changer sa peau, commence à ajouter des choses étrangères dans son corps, tu l'acclames, tu dis voilà, tu es jolie. Non! Tu es possédé, toi qui es homme qui aime comme ça. Tu es possédé derrière les diables, par les diables, pour convoiter et aimer ce que les diables nous présentent dans ce monde. Afin de dire que notre Créateur n'a pas fait des choses très bonnes, comme dit la Bible dans le livre de Genèse 1:31. La Bible dit ceci: Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Si Dieu pouvait dire que toute femme qui sortira de la terre, qui viendra dans le monde, devait venir avec bien maquillé, des maquillages qui devaient être là, fixés pour toujours, éternellement. Dieu pouvait le faire. Dieu pouvait faire que chaque matin, la femme change sa figure. Dieu pouvait faire aussi une créature qui, un mois, elle est blanche, l'autre mois, elle devient noire, l'autre mois, qui viendra le troisième mois, elle devient rouge, elle devient jaune, elle change la couleur de la peau, elle aura la peau verte. Dieu pouvait le faire. Ne voyez-vous pas les caméléons, comment les caméléons changent de couleur? Dieu pouvait créer une peau sur la terre comme la peau d'un caméléon. Il pouvait créer une femme sur la terre avec la possibilité de changer sa peau comme les caméléons. Il ne l'a pas fait. Est-ce que Dieu n'était pas en mesure de faire ça? Créer une peau sur la terre qui pouvait devenir aujourd'hui peau rouge, demain peau blanche, le lendemain peau noire, l'autre jour, soit tu portes la chemise bleue et ta peau devient couleur bleue. Dieu pouvait le faire. Il l'a fait avec les caméléons. Et s'il ne l'a pas fait avec l'homme, il ne l'a pas fait avec la femme, reste avec la peau que Dieu t'a créée. Ne change pas ta peau, ne change pas ta chevelure, ne change pas ce que tu appelles soi-disant beauté. Lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tu seras condamné. Et nous qui sommes sentinelles, nous sommes des pasteurs, parce que nous ne voulons pas parler de ces choses aux enfants de Dieu. Nous ne voulons pas les avertir. Attendons-nous au jugement de Dieu. Parce que nous sommes là pour préparer un peuple que le Seigneur viendra retrouver. Ils sont irrépréhensibles. Ça veut dire irréprochables. Un peuple qui sera sans tache, ni ride. Alors nous voyons le peuple de Dieu changer la peau pour devenir réprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va reprocher leur corps. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous acclamons. Quand tu vois une femme mettre des mèches sur sa tête, tu dis waouh, bisous, tu es devenue jolie. Quand tu vois une femme mettre des faux ongles, tu dis voilà, ton Créateur ne t'avait pas créé très joli avec les ongles que les diables te proposent. Tu auras des ongles comme celui d'un hibou. C'est ça les vrais ongles. Tu es devenu joli avec les faux ongles. Tu es devenu joli avec des fausses fesses qui changent ta morphologie. Voilà ce que nous aimons. Et le pasteur dans les églises, nous ne savons pas dire des vérités aux enfants de Dieu. Parce que si tu dis la vérité, toutes les femmes vont quitter l'église, elles vont partir. Non, je m'en fous de cela. Moi, je ne prépare pas un peuple selon la beauté du diable. Je ne prépare pas un peuple au Seigneur selon la beauté que le monde me présente. Mais je prépare au Seigneur un peuple qui sera irréprochable même dans son corps, qu'il reste comme Dieu, qui est l'artiste qui nous a créés comme ses œuvres d'art, qui veut que nous soyons comme ça. Et nous faisons un coup de marteau à tout le monde. Nous interpellons tout enfant de Dieu. Toi qui veux aller au ciel, écoute-moi. Pasteur Alain Goma qui te dit aujourd'hui, si tu demeures comme tu es là, comme Dieu t'a créé, bien-aimé, change maintenant ton intérieur. La sanctification intérieure change ton corps, ton cœur. Parce que si tu te dépouilles extérieurement et à l'intérieur tu n'es pas dépouillé, tu n'as pas de part lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc pour aller au ciel, ce n'est pas question de changer seulement l'extérieur. Il faut changer et l'intérieur aussi avec l'extérieur. Si toi tu changes l'intérieur comme tu dis, Dieu regarde seulement le cœur, et ton extérieur tu ne changes pas. Tu copies ce que le monde te présente, tout ce qui est faux. Et tu vis avec les faux ongles, les faux cheveux, la fausse couleur de la peau. Tu changes ta teinture, tu vis avec des fausses fesses, tu fais l'esthétique pour changer la forme de ton nez. Frère, sœur, tu changes. Ok, c'est bien. Je te dis, tu choisis l'enfer. Parce que la Bible dit, ton corps tout entier, même le corps, doit être irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur. Alors, comme tu seras réprochable dans ton corps lors de l'avènement de notre Seigneur, tu n'iras pas au ciel. Tu comprends? Et si tu mourais aujourd'hui comme tu es, j'ai vu une maman qui était morte, on l'a maquillée, je te dis bien. Donc, on prend un corps, on fait des maquillages, on fait l'esthétique dans un corps déjà mort. Et on met des faux cheveux sur sa tête. Waouh! Il faut être très méchant. On met même des faux cheveux sur la tête des morts. Après, on met une robe comme semblable à une robe de mariage. Je ne sais pas, là où on va enterrer ces morts-là, elle ira cette maman faire le mariage avec qui? Sous la terre. Mais tu t'es marié au diable. Et si tu dis non, nous, dans notre culture, là c'est cette maman-là qu'on a fait chez nous. On ne fait pas le maquillage à un mot, mais vous vous trompez. Même si tu ne fais pas de maquillage à cette dame, à ta maman, à ta sœur qui est morte aujourd'hui, mais elle le faisait quand elle était vivante. Dieu ne nous jugera pas par rapport à notre apparence quand nous sommes morts, comment nous étions enterrés, mais Dieu nous jugera par rapport à notre être, ce que nous étions, ce que nous faisions quand nous étions encore vivants. Devant le livre de vie ces jours-là, on citera devant toi, on te dira comment tu corrigeais Dieu avec ta beauté. Ce que tu appelais beauté, ce n'était pas une beauté selon ton créateur, c'était une beauté selon les diables. Ce que les diables t'ont présenté pour te dire, ce que Dieu avait créé n'était pas très bon. Et quand nous parlons de ça, on nous dit, nous avons perdu la tête. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Non, laisse-moi te dire, l'histoire du dépouillement ne date pas aujourd'hui. L'histoire du dépouillement, c'est biblique. Les apôtres ont parlé de ça. Ce n'est pas une philosophie nouvelle ou bien une doctrine nouvelle, non. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, des nouveaux enseignements sur la terre, non. Ce sont les enseignements que les apôtres nous ont laissés, qui ont un fondement biblique. C'est comme si les uns croyaient que c'était vent, ou les Africains, les pasteurs africains, viennent avec ça. Non, il y a même des pasteurs blancs en Europe qui parlent du dépouillement. Ce n'est pas un nouveau vent dans le monde. Ce ne sont pas de nouvelles lois que nous voulons imposer dans l'église de Jésus-Christ. Non, c'est ce que dit la Bible. Voilà ce qui condamne ça. Comme ça on va te dire, c'est Paul qui a dit, pour telle raison, voilà pourquoi pas, pourquoi Matthieu n'avait pas parlé de ça. Non. Laisse-moi te dire, crains Dieu et sauve-toi. Si tu ne veux pas aller en enfer, je suis conséquent. Si tu ne veux pas aller en enfer, dépouille-toi. Je dis ça sans mâcher les mots. Et c'est maintenant que tu dois le faire, n'attends pas demain. Si ton mari te dit, parce que tu as changé ta beauté, tu ne veux pas être ce que moi je ne veux plus de toi à côté de moi, dis-lui, je suis ta femme, mais je vais conserver mon salut, je vais demeurer avec la beauté que mon Créateur m'a créée. Parce que la Bible dit, mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et l'homme devant qui tu veux plaire par ta beauté, tu es en train de détruire la beauté de celui qui t'a créé, ça va te créer un problème. Et lors du jour de l'enlèvement, du jugement, le jour de l'avènement du Fils de Dieu, tu seras seul devant le tribunal de Dieu.
Tu ne seras pas à côté de toi que ton mari viendra que Dieu dira, bon, je condamne ton mari parce que toi tu voulais être ce que tu voulais, mais c'est à cause de ton mari et tu n'as pas voulu demeurer ce que moi je t'avais créé. Non. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il était dans son être tout entier sur la terre. Et tu seras seul ce jour-là. Même en enfer, vous n'aurez pas de douleur partagée avec ton mari. Vous n'aurez pas de douleur que vous allez partager. Tu souffras seul éternellement dans le feu des ténèbres. Dans la Guyenne, tu seras seul. Alors sauve-toi, il est temps, écoute l'évangile qui va te sauver. La sanctification, ça commence dans l'esprit, dans l'âme, et ça finit dans le corps. Quand nous parlons de dépouillement, tu dois tout changer, c'est que tu dois tout changer. Reste comme Dieu t'a créé. Ce n'est pas devenir inférieur. Quand tu es de la peau noire, tu n'es en rien inférieur à une femme qui a une peau blanche. Quand tu as une chevelure, des cheveux qui sont croupis, tu n'es pas moins joli, tu n'es pas fané à une femme blanche qui a une chevelure lisse et qui avance rapidement. Non! C'est lui qui t'a créé, il t'a créé comme ça, et tu es son œuvre, tu es sa créature. Nous sommes une beauté que Dieu a conçue, et Dieu veut nous voir comme il nous a créés. Dieu ne veut pas nous voir comme nous les hommes, nous voulons que nos femmes puissent devenir. Dieu ne veut pas voir nous les hommes africains être comme des blancs, non. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait que tu sois blanc, que tu sois européen, africain, américain, asiatique, que la couleur de notre sang soit de la couleur rouge. Alors pourquoi tu ne diras pas à Dieu, aujourd'hui je change la couleur de mon sang. Mon sang ne sera plus de la couleur rouge, mon sang sera de la couleur noire. Comme ça, va dans un centre hospitalier, qu'on change aussi la couleur de ton sang. Pourquoi tu ne fais pas ça? Moi, j'aimerais voir aujourd'hui un hôpital, des médecins qualifiés, changer la couleur du sang d'une personne. Pourquoi Dieu a fait, et les animaux, et les hommes, tous, que nous ayons le sang de la couleur rouge? Et pourquoi vous ne changez pas le sang, ne fût-ce que le sang des chiens? Entrez dans les laboratoires, changez la couleur du sang des chats, que les chats aient le sang de la couleur bleue. Exemple, vous ne faites pas ça. Vous voyez? Et vous changez seulement la couleur de la peau, vous changez seulement les cheveux, mais vous condamnez celui qui vous a créé. Directement, vous avez un corps reprochable. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas de part. Vous savez, nous qui parlons du dépouillement et de la sanctification du corps, du dépouillement du corps, nous sommes condamnés. Et on dit à nos femmes, elles sont devenues fanées. Elles sont devenues laides. Elles n'ont plus leur beauté. Mais non, elles n'ont plus leur beauté selon Satan. Elles sont fanées, elles sont devenues laides selon Satan, selon les traits de ce monde où le diable veut corriger Dieu en emmenant tout le monde en enfer et en vous faisant croire que la beauté que vous avez, c'est la fausse beauté. Non. Une femme qui respecte ce que Dieu, elle veut demeurer comme Dieu l'a créé. Alors quand elle va se sanctifier intérieurement, son esprit, son âme, son cœur demeure dans la sanctification, dans la sainteté, craignant le Seigneur, marchant selon la parole de Dieu, faisant de près à la lettre, pratiquant ce que la Bible l'ordonne de faire dans sa vie. Une telle femme, et si dans son extérieur, dans son corps, elle vit aussi dans la sanctification, dans le dépouillement, comme j'ai dit, donc elle enlève tout ce que Dieu n'a pas créé dans son corps, elle enlève ça. Elle veut demeurer originale, pas avec les faux que le diable te présente. Une telle femme attend vraiment l'enlèvement
de l'église attend vraiment le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Elle est prête. De même, nous qui sommes pasteurs, nous disons à nos mamans dans l'église de venir dans l'église prier avec des teintures d'une peau qui a changé la couleur. Elles viennent prier. Elles viennent à l'église avec des faux cheveux sans mettre même des voiles. Je parlerai du voile, j'arriverai là-bas. Parce que je parle du dépouillement et de la sanctification intérieure et extérieure. J'arriverai. Elles viennent avec la peau transformée, métamorphosée. Elles viennent avec des fossiles. Regardez des yeux qui brûlent en couleur ronde. Elles viennent à l'église avec des faux ongles. S'il faut parler de l'habillement, c'est grave. Voilà. Et les pasteurs, nous sommes là en train de chanter Alléluia, Hosanna. Et vous dites que le Saint-Esprit descend. Quel Saint-Esprit? Vous verrez des femmes avec des faux ongles, avec des faux cheveux, avec des faux cils, en train de prophétiser. Et vous dites, nous prophétisons venant du Seigneur. Frère, laisse-moi te dire, toi qui prophétises, soi-disant de la part du Seigneur, avec tout ce qui est faux dans ton corps. Tu prophétises avec tout ce qui est faux dans ton corps. Écoute-moi, je parle le monde entier, vous me suivez. En Amérique, en Europe, en Asie, vous me suivez de partout. Tu es tenté de prophétiser, tu te dis, tu es pasteur, tu es prophétesse, avec des prophéties qui viennent de soi-disant du Seigneur, et tu as des faux ongles, tu as des faux cheveux, tu as des faux cils, tu as des fausses fesses, tu as des faux mamelles. Et tu prophétises soi-disant venant du Seigneur, tu iras en enfer avec tes prophéties. Je te dis, les dons que tu dis qu'est-ce qui vient du Seigneur seront jugés aussi par la sanctification de ton corps. Tu vas prophétiser et les autres iront au ciel comme tu penses. Toi, tu iras en enfer avec tes fausses prophéties-là. Tu veux prophétiser, c'est bien, c'est un don qui vient du Seigneur, sache-le, aussi longtemps que tu ne t'es pas dépouillé, tu as tout ce qui est faux dans ton corps reste reprochable lors de l'avènement du Fils de l'homme, tu iras en enfer à cause du dépouillement que tu ne veux pas suivre ces enseignements que nous te donnons. Et nous te disons ça pour ton bien, pour te préparer, que tu sois une femme, un homme préparé lors de l'avènement du Fils de l'homme. Attention bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Sauve-toi, c'est pour ton salut que je t'adresse cette parole ce matin. Tu diras, comment ce pasteur, il parle des choses qui nous font mal. Non, je ne suis pas là pour te caresser. Je ne suis pas là pour donner un évangile qui va plaire à ton âme. Je suis là pour parler de la part du Seigneur afin que ton âme soit sauvée. Voilà la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Le Seigneur veut quoi? Le Seigneur veut que tu sois sanctifié tout entier. Dans ton esprit, dans ton âme, aussi dans ton corps, pour que tu sois irréprochable lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Attention bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Sauve-toi pour ton salut. Je vais continuer avec ces enseignements sur la sanctification intérieure, extérieure et sur le dépouillement. Si toi tu ne veux pas te sauver, si tu me condamnes, ça ne change rien en moi. Si tu parles mal contre moi, ça ne change rien en moi. Si tu te fâches contre moi, ça ne change rien en moi. Mais moi, je te dis des vérités que tu ne vas pas acclamer. Je n'ai pas besoin de t'appeler pour venir sceller ce que je t'enseigne. Non, pour venir me donner de l'argent parce que je te dis des choses qui plaisent à ton cœur. Non, mais moi, je viens t'enseigner pour que ton cœur, ton âme soit préparée lors de l'avènement des Fils de l'homme. Voilà ce que je te dis. Et je te dis, je confirme. Ce que je te dis, c'est la vérité. Et ce que les autres pasteurs te disent, Dieu voit les cœurs, Dieu ne voit pas l'extérieur. Il t'expose pour l'enfer. Sauve-toi, sauve-toi et sauve-toi. Tu as des questions? Je suis là devant toi. Mon numéro est là. 00243 90
27, 26, 26, 4. Pasteur Alain Ngoma. 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Ngoma, pose des questions. Tu veux avoir beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Tu me dis, pasteur, ajoute-moi dans votre plateforme, votre groupe WhatsApp. C'est un groupe chrétien. Tu auras beaucoup d'enseignements qui te feront du bien et tu sauras que veut vraiment le Seigneur pour ton salut. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Saint-Esprit éclaire ton corps, ton âme, ton esprit, afin que tu sois un enfant de Dieu, prêt pour l'avènement des fils de l'homme. Et que cette parole, le Saint-Esprit communique la vie à la parole que tu viens d'écouter pour ton salut. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Amen. Amen.